yon noyou prend la rue, ville en veille, calque la pluie. Vent souffler, le même mauvais, quand notre chaviré l'en pied. Martinique. Le son des Antilles. Le son des Antilles. Radio Sud-Est. Le son des Antilles. Radio Sud-Est. À l'heure où la population tourne le dos à la politique, nous comprenons et décidons d'agir. Rejoignez-nous ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est pour le grand débattage avec Alain-Claude Lagier, Maggie, Mario et nos invités. Dans le grand débattage, écoutez, participez et redonnez vie au débat. Bonjour à tous, bienvenue dans le grand débattage. J'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end. Je suis très content de vous retrouver. Merci de votre confiance. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars et qui dit 8 mars dit bien évidemment la journée internationale des femmes. Ça tombe bien, nous allons en parler bien évidemment dans cette émission. Et pour nous accompagner, comme à l'accoutumée, nous recevons donc Alain-Claude Lagier de son rendez-vous le grand débattage, conseiller communautaire, conseiller municipal aussi. Alain-Claude Lagier, bonjour, bienvenue. Bonjour Mario, bonjour à tous ceux qui sont avec nous ici aujourd'hui, et Francine que tu présenteras dans un petit moment, et puis à tous ceux qui nous écoutent et qui nous retrouvent enfin sur le net puisque nous avions une petite coupure. Donc bonjour à tous et puis un bon week-end. Voilà, nous en profitons pour saluer donc Francine, voilà que j'ai un petit peu Francine Carius, voilà qui est notre invitée aujourd'hui. Elle est donc secrétaire nationale du MIME et coordinatrice du Grand Assemblée pour Martinique. C'est bien cela, bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs de Radio Sud-Est, bonjour à vous qui me recevez ce matin. Une invitation que j'ai acceptée avec beaucoup de plaisir, surtout que elle se fait dans le cadre de la journée du 8 mars, et je dirais Journée internationale de lutte des femmes. Effectivement, ça tombe bien, on va en parler. Même si on a tendance à dire que finalement la journée de la femme, on va dire que c'est toute l'année. C'est vrai qu'on l'entend souvent, mais on va en profiter pour en parler avec vous tout à l'heure, histoire de savoir si les choses ont évolué, si sur le terrain on voit vraiment l'évolution justement de tout cela. Donc nous sommes le 8 mars aujourd'hui, 67e jour de l'année, et aujourd'hui nous fêtons les gens de Dieu. Le prénom qui est à l'honneur ce matin des gens, je suppose que vous en connaissez, Alain-Claude Lagier. Des gens, il y en a à l'appel tout autour de nous, donc une bonne fête, on ne va pas distinguer l'un ou l'autre. Ouais. Bonne fête à tous les gens qui nous écoutent. En tout cas, il y a des célèbres gens au François. Mm-hmm. Il y a des gens François qui se disent Jean-François. Ah ben ouais. Voici pour la rime. Quand mes amis sont bornes, je les regarde de profil. C'est de Joseph Joubert, la citation du jour. C'est vrai que là, je vous prends sur le vif. Hein. Ben oui, alors lorsqu'il dit ça, lorsqu'ils sont bornes, il les regarde de profil pour voir, à mon avis, leur meilleur profil, c'est-à-dire le profil où il n'y a pas, où il y a l'œil vivant. Mm-hmm. Voilà. À mon avis, c'est ce qu'il veut dire. Ou alors, tu peux regarder dans l'autre sens, le profil où l'œil n'est pas vivant. Mais bon, on est parti du principe que l'homme, que tout doit être pareil,
que nous sommes, que voilà, il y a une norme et puis lorsque tu n'es pas dans la norme, eh bien voilà, tu es hors norme, c'est bien le cas de le dire. Et il faut savoir accepter justement chacun avec ses différences, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales, qu'elles soient, bref, on est tous différents et il faut savoir prendre chacun comme il est. À mon avis, c'est la meilleure manière de mieux fonctionner. Francine Carius, peut-être un mot sur le proverbe, est-ce qu'il vous inspire? Mais je crois que Alain-Claude Lagier l'a dit, il faut regarder sur les deux profils, peut-être regarder du côté du borgne, parce que c'est une façon de dire que même s'il est borgne, il présente des qualités, comme quelqu'un qui a la faculté pleine et entière de la vue, et de l'autre côté en disant je regarde l'autre profil et je n'ai pas le sentiment d'avoir affaire à un borgne. Ça, c'est vrai, ça. C'est vrai que c'est un point de vue très, très intéressant. Alors, au sommaire de ce rendez-vous, nous allons donc, justement, vous l'avez entendu, recevoir donc Francine Carius, qui va nous accompagner pendant cette émission. Nous aurons aussi Marc Bionville, il sera avec nous par téléphone. C'est le président du foyer rural de Dumaine. Il va nous parler d'une manifestation qui arrive à grands pas. C'est le 22 mars. On vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Nous allons aller dans un quartier de la ville du François aujourd'hui. Nous allons aller donc à la cité La Jetée. Donc nous allons justement tout vous dire justement à ce sujet. On va parler bien évidemment aussi de la politique franciscaine. Donc ça tombe bien. Une franciscaine nous accompagne aujourd'hui. Donc elle va nous dire un petit peu son regard un petit peu sur la politique on va dire globalement du François. On aura aussi le Ziéchat. Donc voilà un petit peu le sommaire de ce rendez-vous, le grand débattage. À l'heure où la population tourne le dos à la politique, nous comprenons et décidons d'agir. Rejoignez-nous ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est pour le grand débattage avec Alain-Claude Lagier, Maggie, Mario et nos invités. Dans le grand débattage, écoutez, participez et redonnez vie au débat. Voilà, nous sommes partis pour un petit peu plus d'1h30 d'émission, donc avec Alain-Claude Lagier et son invité aujourd'hui, Francine Carius. Alain-Claude Lagier, Journée des femmes, mais même si c'était pas la journée des femmes, je pense bien que tôt ou tard nous aurions invité Francine Carius. Tôt ou tard, je pense qu'on a tardé d'ailleurs. Je veux remercier Francine d'avoir accepté l'invitation. Francine qui est un acteur de la vie franciscaine et martiniquaise depuis des années, elle nous le dira mieux tout à l'heure, puisque les gens la connaissent, elle a milité beaucoup, me semble-t-il, depuis sa jeunesse, et donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire, et c'était important pour nous aujourd'hui de la mettre en quelque sorte à l'honneur à l'occasion de cette journée des droits des femmes, parce que c'est une cause qui est loin d'être terminée, loin d'être achevée. Les femmes n'ont toujours pas la place qu'elles devraient avoir ici, et notamment sur nos territoires où elles sont souvent, mères célibataires, et donc doivent tout assumer de A à Z, et c'est vraiment quelque chose de compliqué. Puis elles ont des droits qu'on ne respecte pas souvent. On parle souvent de l'égalité salariale, par exemple, entre les hommes et les femmes. Et donc tout ça, nous sommes, si tu veux, sensibles à tout ça, et il est important aujourd'hui d'avoir une femme, et une femme acteur, une femme engagée. Tout le monde sait que Francine n'est pas engagée forcément sur le même bord que moi, mais je pense que la Martinique est riche de toutes ces forces, c'est-à-dire que ce soit déjà des femmes et des hommes, mais aussi qui gravitent dans différents univers et qui ont forcément des points de convergence sur pas mal de thèmes, et donc c'est important qu'elle puisse parler. Puis tu sais, Radio Sud-Est est la radio ouverte de toute façon depuis toujours à tous, et nous sommes très très heureux donc de te recevoir aujourd'hui, Francine, ici. Merci. Ben voilà, juste avant justement de parler justement politique, de parler un petit peu des femmes, les festivités de carnaval se terminent. Alain-Claude Lagier, on regarde un petit peu sur le cru de cette année. Alors, il y a deux visions. Il y a la vision jeune et puis la vision moins jeune. Ouais. Je me mets à la place des gens. Je ne parle pas pour moi. Les anciens, de ce que j'entends dire, les anciens sont de plus en plus
choqués parce qu'on est de plus en plus dénudés dans notre carnaval aujourd'hui et ils se demandent quel est le message qu'on veut faire passer. Est-ce que c'est ça le carnaval finalement? La question reste posée. Donc ils sont pas très à l'aise avec ça souvent. Et puis les jeunes par contre qui se lâchent. La période du carnaval, c'est cette période où justement on est censé se lâcher, faire tout ce qu'on ne fait pas d'habitude. Et je crois qu'ils ont pris ça au pied de la lettre, la jeunesse, et ils font vraiment tout ce qu'on ne voit pas en temps normal. Cette année, c'est un carnaval qui, à mon avis, s'est bien passé. Je pense toujours à la sécurité lorsqu'on parle de carnaval, parce que c'est vrai que ces gros événements-là, c'est toujours compliqué. Et il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'incidents graves. On va en parler tout à l'heure. Il y a eu des petites choses avant, au François notamment. Il y a eu une petite fusillade. Mais de manière globale, je crois que ça s'est bien passé. De ce point de vue, moi, je pense que c'est une bonne chose. J'ai suivi la parade du Sud, notamment à Ducos, qui était une très très belle parade avec... il y a de beaux costumes, il y a de belles choses à voir. Et il faut encourager les associations qui s'acharnent à conserver cette tradition, à la mettre en valeur et puis à améliorer les choses de jour en jour. Ça, c'est important, tu vois, parce qu'il ne faut pas rester sur les acquis. Le carnaval d'aujourd'hui n'a rien à voir, pas grand-chose à voir avec celui d'il y a 30 ans, mais il faut améliorer dans le bon sens et puis surtout assurer cette transmission à la jeunesse, une transmission en bonne et due forme. Francine Carius, peut-être la même question, le regard de femme, le regard de la mère, regard aussi du politique et du simple citoyen peut-être. D'abord, le regard du simple citoyen, je dirais de la simple citoyenne que je suis. La simple citoyenne que je suis, je ne suis pas vraiment actrice du carnaval. Mais le carnaval, c'est un élément de notre culture, un élément ô combien important de notre culture. Ce que je retiens cette année, c'est que le carnaval s'est passé dans un calme relatif. On n'a pas eu à déplorer de morts pendant le carnaval, pendant les festivités carnavalesques. C'est vrai que les différentes municipalités qui ont organisé sur leur territoire des parades ont misé beaucoup sur la sécurité. Peut-être que ça a été... Et puis peut-être simplement que nos jeunes commence à prendre conscience que le carnaval, ce n'est pas l'occasion de débordement. Les jeunes et les moins jeunes, parce que souvent on cible les jeunes et les moins jeunes, ce n'est pas l'occasion de faire des débordements ou de s'entretuer, etc. Je trouve que le carnaval s'adapte à l'évolution, Bon, mais c'est vrai que il y a des nostalgiques qui se disent bon, aussi c'est bois nous tenir d'antan, c'était bois les tel monde qui m'a connaître, etc. Ça n'existe plus. Bon ben c'est comme le rat à Fort-de-France, rat là qui a représenté qui ça, tout le monde a cherché qui ça, mais on s'attend à des personnages. Voilà. Donc, ce n'est pas la même chose. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter à l'évolution. Il faut s'accrocher. Et ce qui est important, c'est que les éléments de notre culture ne disparaissent pas. Ça, c'est vrai. Vous avez bien évidemment parlé culture. Alors, juste le fait marquant qu'on a... Je crois qu'inédit, le fait que le Vaval est brûlé le mardi gras. Oui, il y a ça aussi, c'est vrai. Et ça, c'est un fait marquant qui restera dans l'histoire, effectivement. Bon, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, ça devait se passer comme ça. Bah ouais. Alors donc nous allons donc parler de cette journée donc du 8 mars, donc une journée bien évidemment consacrée aux femmes, on va dire avec une globalité des femmes actrices, des mères de famille, des femmes qui s'engagent en politique, comme vous, Francine Carius. Je sais que vous êtes engagée très jeune, justement en politique. Avant de parler justement de votre engagement, peut-être qu'est-ce que ça vous inspire cette journée justement des femmes, ce 8 mars, en tout cas cette année. Je sais que chaque année ça a une saveur différente. Est-ce que pour vous ça évolue aussi dans le temps? Alors, il y a déjà une rectification apportée. C'est pas la journée de la femme, comme c'est pas la Saint-Valentin supplémentaire, c'est pas la fête des mères, c'est la journée internationale de lutte des femmes. C'est important, c'est vraiment important parce que cette journée est née à la suite
je crois que c'était 1867, il y a eu une grève des ouvrières du textile à New York. Elles ont été chargées par la police, il y a eu des femmes qui ont été tuées, et quelques années après, je cite comme ça de mémoire, je crois que c'était 1910, une révolutionnaire allemande a demandé que cette journée du 8 mars soit retenue comme journée internationale des droits des femmes en hommage aux femmes qui ont été fusillées ce jour-là. Et peu à peu, on s'est rendu compte que l'aspect lutte a disparu. Quand je disais tout à l'heure, le carnaval s'adapte. Il faut s'adapter, mais bien s'adapter. L'aspect lutte a disparu, si bien que la première fois qu'on a commémoré le 8 mars en France, c'était à la suite de l'élection de François Mitterrand. Mitterrand est élu en 81, donc en 82, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité à l'Élysée des femmes célèbres. Alors, bon, je n'ai rien contre les célébrités, mais ce n'était pas ça le fond de l'affaire. C'était commémorer la lutte des femmes. Alors, les femmes continuent à mener des combats. Après, nous avons vu plein de choses. Chez nous, c'est vrai qu'avant cette date, il y a des femmes qui ont pris part aux mini-révolutions, aux différentes révolutions que nous avons eues sur notre territoire. Nous avons vu, alors, je passais au bout du François, j'ai vu des femmes accrochées, des photos accrochées de célébrités, de métiers, etc. Oui, il faut mettre les métiers en valeur, mais il faut parler du caractère lutte des femmes. Combien nous avons dû lutter pour que nous nous trouvons aujourd'hui en politique? Combien nous avons eu à nous battre? Alors, je suis présidente d'une association de femmes qui s'appelle Femmes Patriotes d'Ubud. Vous allez me dire, une de plus. Non, c'est pas une de plus. On en a besoin. On en a besoin tout simplement parce que il y a beaucoup d'associations de femmes qui mènent des combats par rapport aux conditions des femmes, aux problèmes rencontrés. Alain-Claude Lagier l'a dit, nous sommes dans une société où les femmes sont souvent chefs de famille. Être chef de famille, ça veut dire que vous allez travailler, vous éduquez les enfants, vous faites tout. Et quand vous vous mettez en politique, comme vous voulez être exemplaire, ça devient pour vous aussi une charge qu'on ne prend pas toujours en considération. Et c'est pour ça que quand il y a eu la loi sur la parité de Jospin, l'association Femmes Patriotes d'Ubud, qui existe depuis 1991, on avait fait une conférence pour dire, mais c'est du pipi de chat. C'est du pipi de chat. C'est très beau aujourd'hui d'imposer sur les listes de candidatures un pourcentage de femmes, mais quels sont les moyens que vous mettez à côté pour qu'elles puissent exercer pleinement leur mission? Alors donc ça veut dire aujourd'hui, donc concrètement, vous avez parlé de votre association. C'est vrai qu'il y a quelques associations quand même sur l'île qu'on a tendance à appeler des associations féministes. Des fois, bon, ne serait-ce que de dire ce mot justement donne un sens particulier justement à ce combat. On parle de Journée internationale des femmes. Qu'est-ce que, justement, si une association de plus, ça veut dire que il faut encore avancer, il faut encore faire des propositions, il faut encore changer, on va dire, la perception, il faut comprendre aussi le combat. Qu'est-ce qu'il reste, justement? Il faut travailler ensemble. Il faut travailler ensemble. L'une des actions que nous menons, c'est se base sur la solidarité entre les femmes, la solidarité entre les associations de femmes. Elles se complètent. Alors, nous sommes très politiques. Et peu importe, au niveau de l'association, nous avons des femmes qui viennent d'horizons divers. Qui ne sont pas des indépendantistes, elles ne sont pas toutes indépendantistes, elles viennent parce qu'elles trouvent à Femmes Patriotes d'Ubud des actions qui les intéressent et des actions qui leur permettent de s'assumer, de prendre en compte les difficultés que nous avons parce que nous sommes femmes, parce que dire que toutes les associations qui s'occupent des problèmes des femmes, ce sont des associations féministes, si on veut, pourquoi pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est forcé de reconnaître que les femmes ont des problèmes
du fait d'être femme. Pourquoi aujourd'hui nous sommes encore en train d'avoir des rapports sur l'égalité homme-femme au niveau des différentes des différents établissements. Si la question est posée, c'est qu'il y a à ce niveau-là des difficultés. Et nous avons encore du chemin. Vous savez, le droit de vote des femmes, c'est 1944, c'est pas loin. C'est pas si loin que ça. Alors quand on nous dit oui, en Martinique par rapport à d'autres pays, le nombre de femmes élues est faible. Oui, le nombre est faible, mais c'est pas mathématique. C'est pas mathématique. Il faut faire évoluer les mentalités des hommes, mais des fois des femmes aussi. Parce que nous sommes quand même plus nombreuses que les hommes. Alors, vous parlez de faire évoluer avec votre association, on va dire, aussi politique. Hein. Est-ce que ça veut dire que au sein de cette association, il y a aussi une présentation de l'aspect politique, de motiver aussi les femmes peut-être à s'engager? C'est un petit peu ça l'idée? Absolument, absolument. Et dans cette association, dans les autres aussi, hein, vous avez des hommes qui reconnaissent le bien fondé de l'association, qui adhèrent et qui viennent nous accompagner. Nous mettons un point d'honneur à commémorer les grandes dates de notre histoire. C'est important. Si vous passez au côté au sorti, ou passez au côté au calé. Et c'est important pour nous de faire ça. C'est important pour nous que les femmes comprennent pourquoi elles ont un rôle à jouer dans la construction de ce pays-là et dans l'évolution de ce pays-là. Et quand une femme a compris, ça veut dire que ses enfants comprendront, son compagnon, son époux comprendra, et nous pourrons à ce moment-là, ensemble, faire avancer les choses. Alfred Marie-Jeanne dit souvent, c'est notre diversité qui est notre richesse. Et même si nous ne sommes pas du même bord, Claudie l'a dit, c'est justement parce que nous sommes différents que nous allons pouvoir faire avancer les choses. Est-ce que ça veut dire, Francine Carius, que dans les années à venir, il y a des femmes issues de cette association qui vont s'investir pleinement? Peut-être qu'il y en a déjà, au fait, hein, qui s'investissent. Ouais. Donc, il y en a déjà qui s'investissent. On sent que ça manque, au fait, finalement. Il y en a déjà qui s'investissent pleinement, mais ce n'est pas de leur fait si elles ne s'investissent pas, parce que les difficultés sont là, les difficultés sont présentes, et il faut justement et c'est ce que nous faisons à Femmes Patriotes d'Ubud, permettre, aider, accompagner des femmes pour qu'elles puissent s'organiser et pouvoir exercer toutes les missions qui leur incombent. Alors, on a eu l'occasion justement de parler de cette thématique. Justement, on va revenir sur votre expérience personnelle au niveau de l'Assemblée, au niveau du MIME, c'est-à-dire les difficultés qu'on rencontre en tant que femme politique. Est-ce qu'il y a de véritables difficultés? On entend souvent il faut travailler 2 fois plus. Est-ce que c'est vrai, Francine? Mais absolument, absolument, parce que vous êtes comme moi dans la société, hein, on va accepter qu'un homme fasse une erreur, tandis que nous, les femmes, n'ont pas droit à l'erreur. Elles n'ont pas droit à l'erreur. Elles doivent réussir. Et pour nous-mêmes, nous devons de réussir. Nous devons de réussir. Alors, effectivement, nous travaillons beaucoup plus, puisque nous allons travailler au sein de notre foyer. Nous allons nous occuper de nos enfants. Nous aurons une activité professionnelle, parce qu'il faut nourrir ces enfants-là. Et c'est concilier toutes ces vies-là qui devient difficile. Vie familiale, vie professionnelle et vie publique. Donc, c'est difficile. Ceci étant, moi, je retiens le positif. Je retiens ce que nous arrivons à faire, ce que nous arrivons à développer. Alors, c'est vrai que au MIME, j'évolue et je ne regarde pas à mes côtés si ce sont des hommes ou si ce sont des femmes. Nous sommes là pour mener un combat et je mène ce combat-là. Et je n'ai pas de difficultés. Je n'appelle pas ça des difficultés, puisqu'il faut se battre pour y arriver. Donc, si je n'avais pas à me battre, ce serait peut-être trop facile.
C'est ce qui met du piment en quelque part. Mais c'est vrai que quand je vous écoute, on sent que ce n'est pas une plainte, justement, bien au contraire. Cet engagement et ces difficultés pour vous, c'est ce qui vous motive. Est-ce que quand vous siégez, que vous êtes en compagnie de tous ces hommes politiques, est-ce que vous êtes consciente que vous êtes en train de faire une place en quelque part pour celles aussi qui veulent s'investir? Est-ce que ça arrive des fois? Alors, vous savez, à ce moment-là, je ne pense pas à ça. Je pense que je suis un politique comme n'importe quel homme. Il y a une mission, il y a à défendre ce pays-là, il y a à se battre pour ce pays-là, et je mène le combat. Quand je m'exprime pour nos jeunes. Je m'exprime pour nos jeunes, je m'exprime pour... parce que j'estime que par rapport à ce que mon organisation politique, le MIM, a prévu dans l'évolution de la Martinique, nous avons pris du retard. Nous avons pris du retard et nous devons aujourd'hui faire avancer les choses. Et c'est ce qui me motive, quand je vois les jeunes qui sont en difficulté, quand je vois le monde économique qui a du mal à évoluer, c'est ce qui me motive. Après, un homme, une femme, etc. Il faut se battre, il faut avancer. En tout cas, c'est une lutte, peut-être que le mot est un petit peu fort, mais peut-être il est peut-être approprié, qui continue. Quand vous regardez un petit peu dans le rétroviseur, le chemin parcouru, est-ce que les mentalités ont changé? Est-ce que c'est plus facile de cohabiter avec les hommes aujourd'hui? Alors, je ne sais pas comment c'était avant moi, mais je sais que c'est difficile. C'est difficile parce que il vous rappelle qu'ils sont des hommes quand même. Il vous rappelle qu'ils sont des hommes, et vous devez leur rappeler que vous êtes une femme, mais que vous êtes en capacité de faire ce que l'être humain peut faire. Parce que vous avez une vision des choses, vous avez une politique, et tout c'est au niveau de la politique que ça se joue. Si vous n'avez pas, nous sommes sur une même base idéologique. Donc forcément, nous allons présenter les choses de la même manière. Vous avez avec d'autres personnes qui ne sont pas sur la même base idéologique que vous. Vous avez des personnes qui ne partagent pas la même vision politique que vous, donc forcément le combat ne sera pas le même. Mais c'est pas parce que l'autre est un homme, et parce que vous avez affaire à un homme ou à une femme. Et quand on parle justement, et on le dit souvent, il faut que les femmes prennent pleinement leur place dans le combat politique. Moi, je ne voterai pas pour une femme parce que c'est une femme. Hein. Très bien. Je défends. Par contre, j'aiderai une femme à pouvoir politiquement présenter des choses valables, des projets valables pour notre pays. Et à ce moment-là, il faut qu'on soit en capacité de le faire. Est-ce qu'il y a un caractère particulier? Je pense qu'on vous a certainement déjà posé la question, parce que bon, il y a des jeunes qui nous écoutent, il y a un désamour un petit peu pour la politique, et pourtant on en a besoin, on en fait tous les jours. En tant que femme, est-ce qu'il y a un caractère particulier à avoir? Je suppose que déjà la persévérance, et s'imposer d'une certaine manière, vous allez nous dire justement. Je ne sais pas, c'est naturel chez moi, c'est naturel chez moi. Je suis peut-être une contestataire née, on m'a dit ça de temps en temps. J'ai grandi, j'aime à le dire, avec une grand-mère qui ne rigolait pas, qui ne rigolait donc pas. Finalement, il y a une force de caractère qui fait que... C'est comme ça que je me suis peut-être forgé ce caractère-là, un caractère bien trempé. Mais... et puis tout simplement le désir de se battre avec les autres, pour les autres, les accompagner, c'est important. On peut dire je ne suis pas politique, mais en réalité accompagner les gens, les écouter, c'est les faire de la politique. Et je me dis que il faut de la conviction. Si on n'a pas de conviction, aujourd'hui on est là, aujourd'hui on pense ça, puis demain on pense autre chose. On est vraiment, comment on se dit,
c'est l'oiseau qui change de branche, hein, qui change de branche au gré du temps, au gré du vent. Moi, je ne suis pas de cette trempe-là. Je sais ce que je veux et je continue. Je n'ai pas atteint l'objectif et je continue jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Et si je ne l'ai pas atteint moi, ceux qui viendront après moi pourront l'atteindre parce que je les aurai accompagnés dans la prise de conscience. Ben voilà, justement, vous avez un petit peu répondu à ma question suivante, justement, ce qu'il reste à faire, à mener, justement, pour les doigts. Vous avez parlé de votre association. On n'a même pas, justement, parlé du nom de votre association. Femmes Patriotes d'Ubud. Femmes Patriotes d'Ubud, d'accord. Une association. Comment on peut, justement, que les femmes qui peuvent intéresser, est-ce qu'elles peuvent spontanément venir vous voir, adhérer? Ça se passe comment? Alors, il y a deux choses. Nous avons deux pratiques. Nous allons vers les femmes. Il n'y a pas très très longtemps, il y a une femme qui a des problèmes de vue, qui ne peut pas se déplacer, mais qui a suivi une émission et qui a souhaité nous rencontrer. Donc il y a de l'action sociale aussi. Qui a souhaité nous rencontrer et qui a souhaité adhérer à l'association. Et elle apportera ce qu'elle voudra apporter. Donc nous avons beaucoup d'actions. Aller vers, c'est important pour nous. Dans tous les domaines, je pratique ce système-là. Il faut aller vers les associations. Maintenant, les personnes qui veulent adhérer à Femmes Patriotes d'Ubud, il n'y a pas de souci. Nous avons une adresse que je pourrais vous laisser en antenne et qui peuvent souvent, nous intervenons sur Radio Levé d'Ubud Matinique, qui peuvent appeler sur la radio. Nous avons une adhérente qui est assez souvent sur la radio, qui peut prendre les appels, prendre des contacts et pouvoir adhérer à l'association. Très bien. Alors, on va revenir avec vous tout à l'heure sur votre vie politique, hein, sur les projets, sur votre vision aussi, bien évidemment, sur la Martinique et aussi sur le François. Vous êtes aussi franciscaine, donc on va y revenir tout à l'heure. Vous restez avec nous, justement. Alain-Claude Lagier, on va justement parler d'un événement qui arrive au François bientôt, avec Marc Bionville qu'on aura tout à l'heure par téléphone. Oui. Ouais, juste un mot pour rebondir sur certaines choses dites par Francine. C'est d'abord la femme de conviction. Tu vois, je dis souvent que on n'a pas assez de gens de conviction. Alors elle a ses convictions et elle te dit qu'elle est sur sa ligne et puis elle y reste. Et en fait, je pense que notre pays gagnerait à avoir des gens qui ont une ligne, quelle que soit la ligne. Tu peux être d'extrême droite, tu peux être ce que tu veux, mais l'essentiel c'est que tu restes dessus parce que c'est une conviction profonde et ne pas être effectivement palaya qui au gré du vent change. C'est vrai qu'au fil du temps, on ne peut pas vous reprocher d'avoir montré d'autres lignes, effectivement. Alors, je crois qu'on l'aura donc tout à l'heure, hein. Marc Bionville, on me fait signe, donc on devrait normalement l'avoir par téléphone. Il doit nous parler justement d'un événement qui s'appelle le Dumaine Fit Show. C'est prévu le samedi 22 mars, donc à 18h30. Je suppose que vous allez y participer. Oui, bien sûr. C'est une grosse manifestation qui, je pense que c'est la première édition. Et c'est vrai que ce foyer fait partie des foyers particulièrement actifs du François. Et il faut leur rendre hommage pour ça. Le président Marc Bionville est président depuis l'année dernière, hein, là. Mais il a toujours été membre du foyer et c'est un homme actif. Et puis autour de lui, de nombreuses familles de Dumaine qui se donnent corps et âme pour faire vivre ce quartier. Je pense notamment au tournoi de vacances parce qu'ils ont maintenu ce tournoi de football de vacances qui se passe très bien et qui ramène beaucoup de monde et puis beaucoup de ferveur. Donc c'est très bien, cette manifestation est très intéressante. Je pense qu'on va y revenir même si on n'est pas là certainement tout à l'heure. Alors moi je voulais saluer Francine Carius pour les dates, hein. Je suis en train de regarder justement de mémoire, elle citait justement les dates concernant la journée internationale des femmes, journée des droits des femmes justement instituée par l'ONU. Elle nous a parlé justement des dates qui sont exactes, hein, notamment. Donc on va justement, ça tombe bien, vous nous avez parlé de 1910, c'est exact aussi. Donc on sent justement tout l'intérêt et l'engagement et aussi l'histoire, c'est important, hein, oui, j'imagine. C'est important. Ouais, c'est important. C'est important.
Alors, nous allons poursuivre donc Alain-Claude Lagier. Donc, je pense qu'on aura Marc Bionville certainement tout à l'heure. Je pense que s'il est à l'écoute de la radio, donc qui rentre en contact avec nous, je peux vous proposer donc Alain-Claude Lagier. Je crois qu'il est là. Il n'y a pas de problème. Donc, on va l'avoir dans quelques instants. Donc, pour nous parler du Dumen Fit Show, une association qui œuvre bien évidemment pour sa ville et aussi pour la Martinique. Marc Bionville, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du foyer rural de Dumen. Donc, vous êtes avec nous pour nous parler d'une manifestation qui arrive à grands pas. Peut-être juste avant d'en parler, avec Alain-Claude Lagier, on parlait justement du tournoi qui s'est maintenu pendant les vacances. C'est vrai que vous œuvrez beaucoup avec votre association pour animer justement les quartiers et aussi la ville. C'était un bon coup cette année? Eh ben, ça a été un bon coup, effectivement. C'est-à-dire que, puisqu'on est obligé de s'adapter par rapport au terrain, puisque maintenant, il n'y a plus autant de personnes qui jouent au foot qu'avant. Alors, avant, c'était des tournois interquartiers lorsqu'on faisait des tournois du Dumen. C'est-à-dire que, il y a vraiment, on a qu'à jouer au bois soldat, chacun venait avec une équipe. Mais maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, ils vont chercher un par là. Alors, ce qui fait que, finalement, on n'a pas eu beaucoup d'équipes. On a eu 4 équipes. On a dit quand même, on maintient le tournoi parce que c'est quand même, ces gens-là ont besoin de ça et nous aussi, on a besoin d'animer le quartier. Alors, c'est un bon coup, franchement, on a eu qu'un seul blessé, mais sinon, ça s'est super bien passé. On a eu les sponsors répondu présents, les joueurs étaient très contents, etc. Et on retient que ça, quoi. Ouais, la fête était belle. Je crois qu'on a eu des échos. C'est toujours l'occasion de, même ceux qui y participent pas, mais de se rencontrer, de supporter les équipes et surtout aussi les jeunes, j'imagine. Eh ben, tout à fait. C'est une occasion. Parce que dans le quartier, le plus souvent, il n'y a rien. Pendant les vacances, alors, ce qui veut dire que c'est une belle rencontre. Franchement, on rencontre des gens qu'on n'avait pas vu pendant 2-3 ans, surtout après cette période de Covid, qui a été très dur pour toutes les associations, et nous y compris. On n'y a pas échappé. Alors, ce qui fait, franchement, ça a été un bonheur de revoir du monde tout autour de même amour pour le sport, et puis surtout une grande occasion de se rencontrer, de discuter, de boire un coup ensemble, et puis voilà quoi. Voilà, effectivement. Et vous ne vous arrêtez pas là, hein, c'est important. On voit que l'action justement dans le quartier et dans la ville, ça vous tient à cœur puisque vous allez nous présenter un événement qui arrive à grands pas. C'est le 22 mars. Ça s'appelle le Dumen Fit Show. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Eh bien sûr. Alors, Dumen Fit Show, déjà, il faut le dire d'une manière, Dumen Fit Show, que les gens déjà savent. Ah, d'accord, qu'on se sente déjà dans l'ambiance. Voilà, qu'on se sente dans l'ambiance, parce que c'est un truc voilà, parce que je mais déjà remercier mon conseil d'administration, parce que qu'ils me suivent dans ces idées folles que j'ai. Mais tout de suite, lorsque j'ai présenté, le conseil d'administration a dit, mais beaucoup, on y va, pourquoi pas. Alors, ce qui veut dire que j'ai travaillé avec une équipe et voilà, c'est super intéressant. Alors, Dumen Fit Show, c'est un truc autour du sport. Alors, ce qui fait, remercier déjà les coachs, parce qu'on a 3 coachs. Rachel qui fait, parce qu'on a le sport à Dumen le mardi, de 18h à 19h, avec Rachel. Et lorsque j'en ai parlé à Rachel, tout de suite, elle m'a dit, d'accord, je te suis. Alors, Dumen Fit Show, c'est 3 coachs professionnels. Alors, Rachel et Boris a dit qu'elle amène une collaboratrice. Alors, c'est 3 coachs professionnels autour de 3 ateliers et de l'ambiance. Alors, ce qui veut dire qu'il y aura du fitness, renforcement musculaire, etc., parce que pour l'instant, je ne vais pas tout vous dire, mais dans une ambiance folle. Parce que nous avons prévu de la musique, nous avons prévu des jeux de lumière, etc., de façon à ce que, franchement, que ce soit une belle ambiance, que tout le monde puisse s'y retrouver, puisqu'on a bien mis de 9 à 99 ans. C'est-à-dire qu'on vient, on veut s'amuser, on va tourner autour, parce qu'il y aura 3 ateliers. On a la possibilité de tourner. Les ateliers vont durer à peu près 20 minutes.
Alors, on a la possibilité de tourner autour des ateliers. Et pour que l'ambiance soit belle, bien sûr, il y a un dress code qui est que tout le monde puisse venir en fluo. En fluo. Ouais. En fluo, voilà. En fluo, de façon à ce que tout ça soit bien. Et bien sûr, c'est une manifestation gratuite. C'est important de le dire. Je tiens à dire que c'est une manifestation gratuite. Alors, on vient simplement pour s'amuser, pour faire un peu de sport et rencontrer des gens, quoi. Ouais. Et tout ça, bien sûr, entouré de tout un tas de trucs de sécurité, puisqu'on a prévu les pompiers, ambulanciers, bien sûr, la mairie nous suit dans notre activité. Il nous fournit pas mal de trucs. Alors, c'est un collaborateur et la mairie. Alors, ça veut dire que on a prévu tout ce qu'il faut. Sécurité, on a aussi des sponsors qui nous donnent des bananes, de l'eau, etc., puisqu'on a prévu aussi de mettre un petit truc à manger, un petit truc à boire, etc., dans le sens que tout le monde puisse être bien. Oui, allez-y. C'est ça l'objectif, c'est que tout le monde puisse dire que, président, quand est-ce qu'on refait? Quand est-ce qu'on refait la deuxième édition? C'est surtout ça qui est important pour nous, parce que nous voulons mettre de l'ambiance au quartier. Nous voulons que les Duménois puissent revenir au quartier, au foyer. Parce qu'avant, autant des parents, les Duménois venaient souvent au foyer. Alors, ce qui fait, c'est mon objectif cette année, c'est-à-dire que les Duménois reviennent. Et nous avons d'autres activités. C'est une activité qu'on présente, mais nous avons d'autres activités qui arrivent et qui se fait déjà, etc. On aura de toute façon l'occasion d'en parler avec vous. Donc, il faut bien noter cette date. Donc, les flyers circulent sur les réseaux. Donc, on rappelle, c'est le samedi 22 mars, Dumaine Fit Show. Je pense que je l'ai bien dit cette fois. Oui. On y est là, dans l'ambiance. Donc, l'idée, c'est de venir, bien évidemment, en famille. On peut venir en famille. Je crois que comme ça on s'amuse bien. Tout à fait. Voilà, exactement. Et puis si ils veulent plus d'infos, vous êtes sur les réseaux sociaux, Facebook, me semble-t-il. Et puis un téléphone éventuellement, si Instagram, tout ça. Et puis mon numéro de téléphone, le 0696 31 23 18. Alors je répète, 31 23 18. C'est un portable, alors vous m'appelez, il n'y a aucun problème. Très bien. Voilà. Et puis je voudrais quand même aussi remercier Radio Sud-Est. Parce que à chaque fois que je fais appel à Radio Sud-Est, ils répondent présent. Et voilà, c'est tout ça qui fait qu'il y a de la bonne entente. Et j'espère que ça va continuer, qu'on va pouvoir continuer à collaborer avec vous aussi. En tout cas, très bien. Merci à vous, Marc Bienville. Je rappelle que vous êtes le président du foyer rural de Dumaine. Et puis, très bonne manifestation. De François. François, c'est vrai. Ouais. À très bientôt. Je sais pas si Alain-Claude Lagier voulait le saluer. Marc. Saluer Marc. Bonjour, président. Et puis, lui dire qu'il a parlé de collaboration. C'est vrai que c'est pas jeudi, donc à collaborer. Ouais. Et te féliciter et ton groupe pour cet engagement pour la ville et puis pour le quartier Dumaine qui c'est un bel quartier, c'est l'un des beaux quartiers du François qui effectivement a besoin de cette vie, cet enthousiasme que vous apportez, parce que au fil du temps, on le sait tous, les gens sont accaparés par d'autres choses, par les réseaux sociaux, par les écrans, etc. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de vie dans les quartiers. Et c'est important pour justement que notre jeunesse, justement, puisse retrouver des valeurs et être dans un esprit de transmission. Donc, c'est travail qu'a fait là fondamental. Et donc, moi, encourage à continuer. Et puis, de toute façon, le 22, moi, nous sommes là pour manifestation. En fluo. Voilà, fluo de la tête aux pieds, président. Très bien. J'aimerais bien voir ça. Pas de problème. À bientôt. Merci. Un grand merci et puis bonne journée à tous. À l'heure où la population tourne le dos à la politique, nous comprenons et décidons d'agir. Rejoignez-nous ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est pour le grand débattage avec Alain-Claude Lagier, Maggie, Mario et nos invités. Dans le grand débattage,
Écoutez, participez et redonnez vie au débat. Voilà, le grand débattage qui continue. Un bon appétit à tous ceux qui passent à table. Il est midi. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux et aussi en FM. Hein, donc, ceux qui sont sur les routes, bonne route en tout cas avec nous. Alain-Claude Lagier et Francine Carius qui nous accompagnent aujourd'hui en cette journée du 8 mars. Nous allons parler d'un quartier du François aujourd'hui. Donc, c'est la cité La Jetée. Francine Carius, un quartier que vous connaissez certainement bien aussi, j'imagine. Heureusement pour moi. Heureusement pour vous. Non. Mais bon, vous sentez celui qui n'est pas franciscain qui pose la question de cette manière. Ce quartier vous inspire quoi Ah, vous savez, me rappelle ma jeunesse. C'est vrai. Ah oui, me rappelle ma jeunesse parce que c'était le quartier où on allait à la fête, où il y avait le cheval-bois quand ça a été déplacé, etc., etc. J'ai des copines qui habitaient. Je ne sais pas si les auditeurs voient les yeux de Francine Carius quand on en parle. On sent vraiment qu'il y a de la nostalgie, il y a de très bons souvenirs justement. Ah oui. Alors, Alain-Claude Lagier, donc on va à cette cité. Oui, avant de parler de la cité La Jetée, on va parler du quartier La Jetée, parce qu'on a tendance à confondre les deux. Hein. C'est une cité qui se trouve au sein d'un quartier. Je veux dire que Francine Carius et elle de Beauregard. Nous avons déjà traité Beauregard ici, malheureusement, par le passé, mais on y reviendra un de ces jours. Et Beauregard qui a cette particularité, je l'avais signalé lorsqu'on l'a traité, il y a beaucoup de centenaires à Beauregard. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je pense à il y a Madame Boulon, il y avait Madame Sully, il y a pas mal de centenaires. Et Madame William. Madame William aussi, tout ça, il y a du monde. Et donc, il y a un secret peut-être bien préservé là-haut. En tout cas, il fait bon vivre, c'est bien de se retrouver à Beauregard. C'était pour signaler que tu viens de là et que c'est un quartier aussi, un très beau quartier du François. Pour parler de La Jetée, eh bien, aujourd'hui, je dis aux gens qu'on les embarque pour un voyage à travers le temps, direction donc ce quartier emblématique du François qui s'appelle La Jetée. Un lieu qui autrefois n'était qu'un vaste marécage. J'ai pas connu cette époque, peut-être que Francine a eu le temps de voir ça. Mais qui au fil des années s'est transformé en un espace urbain dynamique et incontournable. La Jetée, c'est une sorte d'idée folle qui a changé le François, puisque il faut imaginer qu'en 1880, nous pouvons retenir, le bourg du François est petit, entouré de mangroves, infesté de moustiques et de crabes mantous. Pas très accueillant comme espace, mais un homme va tout changer, c'est Théodore Lubin. C'est un ancien maire du François de l'époque, qui était un maire visionnaire. Son idée était de construire une route qui relie le bourg à la mer. Tous ceux qui connaissent le François savent que la mer, c'est au bout de la ligne droite. À l'époque, c'est un projet audacieux, presque impensable, mais il est lancé, poursuivi par son successeur, donc Omer Clément, le maire successeur de Théodore Lubin, qui en 1915 met en place la route de La Jetée, qui voit enfin le jour, donc cette route que nous connaissons tous. Pour traverser cette zone marécageuse, à l'époque, on construit 3 ponts. Et les plus anciens savent qu'on dit premier pont, deuxième pont, troisième pont. Le premier pont, c'est sur la rivière Deux Courants. Le second pont, c'est le canal de l'Espérance. Et puis le troisième pont, dont l'histoire reste un peu floue, mais il est bien là, c'est le troisième pont donc, que les gens connaissent. La Jetée donc est née, mais à l'époque, pas encore de belles rues pavées. On utilisait les déchets du bourg pour emblayer les terrains. Une méthode qui fait débat aujourd'hui, mais qui à l'époque semblait être une bonne idée. La Jetée prend vie entre urbanisation et éducation. Dès les années 1960, La Jetée change de visage. On y construit une cité résidentielle, donc la cité La Jetée. Les entreprises s'y installent et surtout l'éducation prend une place importante puisque on a la naissance du collège La Jetée qui ouvre ses portes en 1972. Certains ici n'étaient pas nés. Et sera renommé plus tard collège Jeanne et Émile Adnet
en hommage aux deux figures majeures de l'éducation franciscaine. Alors, j'ai eu le temps de connaître Madame Jeanne Adnet, mais Émile, son mari, je n'ai pas eu le temps de connaître. Je ne sais pas si Francine, je n'ai pas connu Madame Adnet. Madame Adnet, qui était prof de maths notamment. C'est une dame qui a beaucoup accompagné les enfants. Elle donnait des cours à côté. Vraiment, c'est pas par hasard que le collège porte son nom. Et puis, il vient le lycée polyvalent de la Jetée, inauguré en 1973. Année de naissance de certains, un lycée qui se distingue par des spécialités rares puisqu'on y étudie le créole, le latin, la géopolitique et surtout les sciences politiques. De quoi donc former des esprits brillants et ouverts sur le monde. Des lieux chargés d'histoire et d'émotion, hein, ce lieu La Jetée. Un quartier, c'est pas seulement des routes et des bâtiments, c'est aussi des figures locales, des histoires humaines. Et à La Jetée, nous avons l'espace Albertine Légel. C'est un hommage à une femme, mère de 4 enfants, qui traversait la rivière seule en barque pour nourrir sa famille. Un symbole de courage et de détermination en ce 8 mars. Donc il faut souligner, voilà, ça c'est un cas concret. Elle n'est pas sur les grilles, hein? Je ne l'ai pas vu sur les grilles. Non, elle n'est pas sur les grilles. Et aujourd'hui, donc il y a l'espace Albertine Légel et il faut rendre hommage à effectivement celui qui a mis en avant cet espace, c'est Jojo Loza, le maire de 2017 à 2020, qui a effectivement créé cette place Albertine Légel, une femme de marin-pêcheur, donc est née d'une famille de 10 enfants. Elle habitait seule de l'autre côté de la rivière, qu'elle traversait à 2 rames avec une barque à fond plat. Et lors de l'inauguration donc de cette place, une trentaine de membres de la famille Légel avaient répondu à l'invitation donc de Joseph Loza. Et puis, il y a aussi la place des Saint-Prix qui est juste en face, c'est la place des fêtes. Elle a été inaugurée aussi avec Jojo Loza en 2019 du nom de donc cet artiste martiniquais très connu qu'on ne présente plus, Dédé Saint-Prix, un lieu qui vibre au son de la musique entre tradition et modernité. Tu le rappelais, c'est là où se passent les fêtes et lorsqu'on est enfant et qu'on va à la fête, avant c'était encore... Alors toi tu as parlé de Choubalbois, moi je te parlerai d'autochoc parce que c'était la mode des autochocs dans les années 80 lorsque j'étais jeune et c'est vrai que c'est quelque chose. Et puis les petites voitures, bref, tout ce qu'on trouve à la fête, c'est vraiment un espace que tout franciscain, même martiniquais, connaît probablement par rapport à ce lieu qui accueille toutes les fêtes du François. Et il y a plus loin l'espace Filia qui est légèrement plus loin, effectivement, qui mène à la mer aussi. Aujourd'hui, La Jetée, c'est un quartier vivant et animé. Vous aimez le sport? Eh bien, La Jetée accueille les étapes du tour cycliste. Vous aimez les spectacles et la culture? Eh bien, vous avez rendez-vous sur la place des Saint-Prix. Vous êtes passionné de tradition? Vous venez voir les courses de yole qui partent du Forçat, justement, juste au bout de la ligne droite. Et puis, pour les gourmands, direction le marché aux poissons, où fraîcheur et saveur locale sont au rendez-vous. Donc, le marché est juste en face de la cité. Aujourd'hui, La Jetée, c'est un espace donc où passé et présent se rencontrent, où l'histoire du François continue de s'écrire entre patrimoine, modernité et dynamisme. La cité La Jetée abrite en son sein un certain nombre d'entreprises aussi, il faut le signaler. 4 merceries, cordonneries, on salue l'ami, l'entreprise Le TAF, Transport Artisanal Franciscain, entreprise de transport. Et puis, il y a des personnalités à La Jetée. Il y a beaucoup de familles connues, mais on a retenu là pour l'occasion deux personnages. C'est Monsieur Lolo Fifine, que je tiens à saluer ici, de son vrai nom Alain Numa. Monsieur Numa, bonjour, et puis merci d'être là pour le François parce qu'il est connu, et puis il y a même des Saint-Prix à propulser son image. Il y a aussi Albéric Louison qui a fait une chanson, Lolo Fifine. Donc c'est quelqu'un qui mérite d'être connu, quelqu'un de pacifique et qui est au bout tout le temps, et vraiment c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et puis on aura tout à l'heure Laure France-Antilles, connu sous le nom de France-Antilles, qu'on écoutera tout à l'heure. Et en un siècle, pour terminer sur La Jetée est passée d'une mangrove inhabitée
un quartier en pleine expansion. Un pari fou, un défi relevé, une transformation impressionnante. Alors, il y avait aussi une maison des jeunes MJC, c'est ça, à côté du lycée, qui n'a jamais pu être intégrée parce que c'était de la mangrove et donc elle avait été construite, donc ça bougeait, donc vous aviez tout le sol qui est remonté. D'ailleurs, on a oublié, mais il y a eu le marché aussi, qui était là, le marché du François, était à la jetée, juste à côté de la place des Fêtes. Et là aussi, problème de sol, tout le sol était défoncé et donc ça a sauté aussi. Le marché est revenu au centre du bourg. Alors, la prochaine fois que vous passez par là, prenez un instant pour regarder autour de vous, car derrière chaque rue, chaque pont, il y a une histoire qui mérite d'être racontée. Et c'était aujourd'hui celle de la jetée. Bonjour à tous les habitants de la Jetée, parce qu'ils sont nombreux, il y a 2 cités quand même, et puis il y a des maisons basses aussi, donc il y a beaucoup de monde là, beaucoup de monde. Très bien, ben voilà, j'espère que vous avez pu profiter de ce voyage puisqu'on met en lumière un quartier du François dans chaque rendez-vous. Donc on va poursuivre justement ce rendez-vous, le grand débattage. Il y a Laure, c'est vrai qu'il y a Laure qui est effectivement alors, de son vrai nom. Laure, bonjour, parce que Laure c'est une fidèle de Radio Sud-Est, fidèle de Ricardo. Laure, bonjour et merci de nous avoir accordé un petit entretien. Qu'on va effectivement diffuser. Alors, les gens connaissent elle s'appelle Laure Boulard de son vrai nom, mais les gens la connaissent pour Laure Fransanti parce qu'elle vend des Fransanti dans la rue. Ah oui, elle vend des Fransanti dans la rue depuis très longtemps, depuis des années, elle va le dire. Et c'est vraiment quelqu'un aussi, un personnage de la vie franciscaine que les gens connaissent et Francine la connaît. Oui, je la connais. C'est-à-dire que, j'oublie son nom. C'est comme tout à l'heure, tu as parlé de Lolo Fifine. J'oubliais son prénom. Ouais. J'oubliais que son prénom c'était Alain. J'oubliais que c'était Alain. Ben là, c'est la même chose. C'est vrai que ça fait quelque temps que je l'ai vue. Elle doit déjà avoir un certain âge, mais je l'ai connue vendant ses Fransanti vraiment un peu partout sur la ville. Ben voilà, on l'écoute, on y va, on écoute Laure. Bonjour auditeurs de Radio Sud-Est. Aujourd'hui, nous sommes à la Cité La Jetée. Nous sommes en compagnie de Laure. Alors, Laure, quel âge as-tu, Laure? 80. Tu as 80 ans. Et tu es originaire d'où? De Lamentin. J'ai pris classe avec Josette Manet. Et combien de frères et sœurs as-tu, Laure? 8 sœurs, 3 frères. Aussi, Laure, je me souviens, quand j'étais petite, je te voyais dans un commerce. Tu as travaillé où pendant 40 ans? Chez Baudin. J'emballais les produits. Et combien de temps as-tu vendu le Fransanti? 40 ans. Alors, on te voit avec un caddie au François dans les rues. Alors, pourquoi un caddie? Ça m'aide à marcher plus vite. Ah, mais c'est bien ça. Et aussi, tu mettais les Fransanti dedans? Oui. Voilà. Alors, quelle personnalité tu as connue dans le monde politique? Maurice Santis, Roger Lager, Claudie Lager, Jean-Philippe Milot, Josette Manet. Et puis, je voulais te dire, quelle évolution a-t-il eu au niveau de la cité La Jetée depuis ton arrivée? C'était très calme à mon arrivée. Depuis quelque temps, les jeunes ont envahi la cité. Et c'est plus pareil, il y a un petit peu plus de bruit. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de fusils qui sont partis dedans. Voilà. Oui, chers auditeurs, vous avez eu le privilège d'entendre Laure. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Voilà, c'était Laure, justement, visiblement une personnalité de la ville, en tout cas. Parce que bon, quand on vend le Fransanti, on connaît tout le monde finalement. Voilà, tout le monde la connaît, même au-delà des frontières du François. Elle l'a dit, des hommes politiques. Merci à Nicole qui a réalisé cette interview comme chaque semaine. Et non, c'est quelqu'un que tout le monde connaît. Le président Marie-Jeanne connaît lui. Oui. Tout le monde connaît Laure parce que Laure est toujours présente lorsqu'il y a une manifestation. Et elle n'hésite pas à aller vers les gens. Et donc, c'est vraiment exceptionnel. Je veux juste lire rapidement un petit texte que quelqu'un a eu l'occasion de faire sur Laure, sans citer de qui il s'agit. Mais il dit que Laure est une personne simple, mais connue de beaucoup de monde.
Elle est connue de tout le François. Elle est présente aux courses de Yole. Les gendarmes du François parlent d'elle, de la dame au chariot. Elle a travaillé longtemps chez Baudin. Elle l'a dit elle-même. Hein, quand Baudin était, il y avait l'épicerie Baudin justement à côté de l'église. Elle assistait à tous les enterrements à l'époque. Maintenant peut-être moins puisqu'elle se déplace moins. Elle vendait les journaux et véhiculait de nombreuses informations. Si tu as besoin d'une info, tu demandes alors, tu sais, sur n'importe qui. Je vais te dire quelque chose. Les hommes décédés au François, ou quoi Mandela, qui a beau tout CV, mon cadeau, mon talent, ceci, cela, c'est vraiment quelqu'un qui a des informations. Et puis, c'est une dame, entre guillemets, invisible, disait, mais qui était partout. Elle semble être la doyenne des résidents de la Jetée, effectivement, peut-être de la cité La Jetée. C'est une mémoire de la cité avec plus de 50 ans de présence. Et elle est connue et appréciée de tous les prêtres de la paroisse Saint-Michel, on ne parle même pas de ça. Il en est de même au niveau du temple adventiste. Elle est même appréciée de l'archevêque David Macker. Donc c'est pour te dire, c'est vraiment une personnalité qu'il faut connaître. L'eau à 80 ans cette année quand même, c'est pas rien. On lui fait de gros bisous, je pense qu'elle écoute la radio. Et La Jetée, il faut préciser aussi, c'est le quartier des inondations. Malheureusement, le petit côté compliqué de La Jetée, c'est que lorsque l'eau monte, l'un des premiers endroits à être inondé au François, c'est La Jetée. Donc les maisons basses sont beaucoup subies. C'est très 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 compliqué. Mais enfin, c'est un beau quartier du François. Voilà, on va poursuivre justement notre rendez-vous juste après ce petit jingle. On va retrouver le Ziechat. À l'heure où la population tourne le dos à la politique, nous comprenons et décidons d'agir. Rejoignez-nous ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est pour le grand débattage avec Alain-Claude Lagier, Maggie, Marion et nos invités. Dans le grand débattage, écoutez, participez et redonnez vie au débat. Voilà, redonner vie au débat, le Ziechat de cette semaine avec Maggie, la rubrique qui pique, où il y a des informations croustillantes. On va tout de suite retrouver cette rubrique, on y va. Mesdames et messieurs, contente de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ziechat. Maman, aujourd'hui c'est le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Une journée pour célébrer nos reines, nos combattantes, nos héroïnes, nos mères, nos sœurs, nos amies ES, mais aussi pour démasquer les hypocrites qui font semblant de les soutenir. Et devinez qui sont ceux qui sont en première ligne avec un grand sourire et un bouquet de fleurs en plastique. Oui, aujourd'hui, ceux-là vont faire de beaux discours, vont taper sur la table. Nous n'y pour défendre madame. Faut que nous baillons tout respect au mérité. Mais en coulisses, ce sont ces mêmes personnes, ces mêmes certains qui confondent la table et la femme, si vous voyez ce que je veux dire. Ziechat ne va pas cautionner ou se faire le relais de ces hypocrisies. Des hommes qui se donnent une belle image en public, mais qui en privé font tout l'inverse. Ça s'appelle des caméléons, des tricheurs, des couillonnets, des mentais. Alors, avant de venir nous réciter des poèmes sur la femme pilier de la société, commencez déjà par respecter celles qui sont autour de vous tous les jours. La journée des droits des femmes, ce n'est pas un déguisement qu'on met une fois par an. Quand aval a fini, vidéa prend fin. Ce point essentiel étant fait, eh bien, vous vous souvenez que Ziechat avait mené l'enquête sur cette fameuse ligne « Allô, allô, monsieur Limet ?» Vous vous souvenez, qui ne répondait jamais. Eh bien, figurez-vous qu'on a trouvé la cause du problème. Eh oui, à l'heure où vous appelez, vers 15-17 heures, l'intéressé est introuvable, mais pour une bonne raison. Vous avez trouvé? C'est l'heure des enterrements. Ben oui, pendant 5 ans, il n'a jamais mis un pied où aller, très rarement. Mais élection qu'arrivée, donc il faut être là, il faut être visible pour distribuer des sourires, des condoléances bien placées. Pendant que vous attendez en ligne, eh bien, on est à la sortie de l'église, embrassant les familles, en deuil, comme si c'était encore le carnaval. Mais vidéo fini. Et puis, il faut nous rappeler que nous, que qui trop embrasse,
mal étreint, à méditer. Pendant qu'on filme et qu'on pose et qu'on sourit, puisqu'on aime ça, bien, il se passe des choses bien plus croustillantes derrière les rideaux. Et heureusement, toutes ces échattes-là cavaillées. Prenons un exemple tout frais que nous avions brièvement évoqué il y a de cela quelques semaines. Le recrutement d'un urbaniste chef d'entreprise en tant qu'agent municipal. Oui, vous avez bien entendu. En fait, il n'y a pas de problème, mais quand même, un patron du privé payé par la mairie, tout en continuant à travailler pour ses propres clients ailleurs. Bon, en fait, Zéchat ne veut attaquer personne, mais quand même. Vous êtes payé par l'argent public, vous continuez à faire de la pub pour votre propre affaire, et puis on embauche tranquillement son salaire municipal tous les mois. Mais qui paye? C'est nous. C'est nous, le contribuable franciscain. Et qui l'a recruté? Je vous laisse deviner. Moralité. Cabrit qui pas malin, pas gras. Même en pédisote, l'idée cabrit qui bien gras, c'est tentard. Zéchat a aussi tendu l'oreille. Et voilà ce qu'on a entendu. Et tant que je paye, tu es à ma disposition. Et je ne veux pas te voir en parler avec l'opposition, même si c'est ton ami d'enfance, ça pas qu'à garder moins. Mais qui ça qu'a roulé là? Depuis quand est-ce qu'on achète les gens avec un salaire? Mais enfin, les agents municipaux ne sont pas des pions. Mais il ne faut pas oublier qu'un travailleur n'est pas un esclave. N'oublions pas qu'il faut respecter les employés, c'est pas en option ça. Et puis, l'Ambéria, c'est pas royaume. T'as personne. Alors, chers agents, Tchébérène, pas molli. Et puis, moi, envie des autres, comme disait Mona, go modani en temps, tout vent en derrière. Songez, écoutez ti chanter ta belle parole la fort, puis man ka mande certain écoutez yo pour yo pe sa virer à la normale. Parce que l'histoire a toujours montré que tout exploiteur finit tôt ou tard exploité. Maman, numéro Zéchata t'es assez spécial, un peu court et carnaval oblige. Mais j'ai envie de vous dire, restez bien connectés parce que Zéchat vous réserve des informations croustillantes sur 2 dossiers qui donnent déjà des sueurs froides à certains. L'affaire Mimi, l'affaire Zizi. Alors, pas manquer ça, restez aux aguets parce que la vérité finit toujours par sortir. Mes Zéchat, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Tiens Béred, pas molli, gardez les autres ouverts. Voilà, c'était le Zéchat de cette semaine, hein, toujours aussi croustillant. Hein, donc, je crois qu'on va ouvrir une ligne Zéchat aussi, comme ça, on va profiter, parce qu'il y a certainement d'autres chats qui veillent au grain, et qui sait, vont nous apporter aussi des news. Qui sait, tu sais, on peut pas savoir. En tout cas, Maggie trouve beaucoup d'informations, je répète, je sais pas où elle prend tout ça, mais elle a l'air d'être bien informée sur la vie franciscaine. Effectivement, je savais pas qu'elle chantait aussi bien non plus, tant mieux alors. Chanteuse, hein. Voilà, c'est une vraie comédienne. En tout cas, merci donc pour ce Zéchat qui sera mis à votre disposition, donc vous allez pouvoir le réécouter donc très bientôt. On va passer à toute autre chose, donc après ce Zéchat, on vous laisse justement faire votre avis sur ces infos. Donc, on se retrouve juste après ce petit jingle. À l'heure où la population tourne le dos à la politique, nous comprenons et décidons d'agir. Rejoignez-nous ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est pour le grand débattage avec Alain-Claude Lagier, Maggie, Marion et nos invités. Dans le grand débattage, écoutez, participez et redonnez vie au débat.
Voilà, nous arrivons à cette dernière partie d'émission. Nous allons parler politique. On va continuer à en parler donc avec notre invité Francine Carius. On va en profiter aussi pour parler aussi avec Alain-Claude Lagier, bien évidemment. On va parler justement de votre regard, Francine Carius. On rappelle que vous êtes conseillère municipale aussi de... Non, territorial. Territorial, voilà, effectivement, conseillère territoriale d'opposition. Donc, un petit peu votre vision globalement. C'est vrai qu'on n'est pas encore entré dans cet aspect. Votre vision un petit peu, c'est vrai qu'il y a eu la vie chère, il y a eu tout ce mouvement, il y a eu ces fameux accords. Et aujourd'hui, justement, en tant que politique, je pense que vous avez suivi ces événements donc attentivement. Et je sais que vous n'avez certainement pas attendu ce mouvement pour parler déjà de la vie chère, puisqu'on en parle depuis un certain temps. Alors, la lutte contre la vie chère était inévitable, j'ai envie de dire. Un mouvement citoyen contre la vie chère, c'était inévitable parce que il se dit souvent, c'est à là qui cache là qui ça aussi chaud. Donc, à un moment donné, on a connu 2009. 45 jours de grève où on a obtenu un certain nombre de choses. Mais j'aime à dire, et c'est ce qui se dit dans mon organisation politique après analyse, tout ce qu'on aura obtenu parce qu'on aura bien voulu nous le donner durant un temps. Je pense que le moment est venu, et on l'a si bien dit, pour que ce mal du système soit enrayé définitivement. Aujourd'hui, tous les Martiniquais, toutes les Martiniquaises constatent que la vie est chère par rapport à ce qui se fait à l'extérieur, la vie est chère parce que le pouvoir d'achat ne suit pas, etc., etc. Même si nous, au niveau du MIM, nous estimons, et nous l'avons prévu depuis... je dirais 1991, dans la vision politique du MIM, il était question pour nous de faire évoluer les choses. Rappelez-vous, on n'aura pas beaucoup de temps, le référendum de 2010, vous savez par quoi... comment ça s'est terminé, nous savons qui ne voulait pas qu'on fasse qu'on avance. Eh bien, nous en sommes là aujourd'hui. C'est vrai que nous avons des compétences. C'est vrai que nous avons certaines compétences qu'on a bien voulu nous concéder, mais nous avons dit très vite, à partir du moment où la grève a démarré, le mouvement social a démarré, que les élus, de manière générale et de manière globale, devraient se saisir de ce problème-là, se mettent tous ensemble, ça s'appelle le congrès. Vous trouvez qu'ils ont un petit peu tardé, ça envenimer un petit peu les choses, comment vous voyez cette gestion? Très certainement, parce que le mouvement citoyen qui s'est mis en route a dit c'est un mouvement citoyen sans les syndicats, sans les politiques. Mais c'est pas parce qu'on dit sans les syndicats, sans les politiques, vous êtes un politique responsable, vous assumez vos responsabilités. Et à ce titre-là, nous avions dit, d'ailleurs Alfred Marie-Jeanne nous a demandé de présenter cette revendication, il fallait réunir le congrès. Le congrès, c'est le seul lieu où tous les élus de Martinique peuvent être représentés. Et on débattrait d'un point, la vie chère, la lutte contre la vie chère. Je ne dis pas qu'on aurait trouvé, par un coup de baguette magique, on aurait trouvé la solution. Maintenant, si nous voulons régler définitivement ce problème-là, il nous faut des pouvoirs. Des pouvoirs que nous demandions déjà en 2010, lors du référendum, et que nous continuerons à demander lors du prochain congrès. Nous avons des pays qui n'ont pas ce souci-là. Alors la seule solution qu'on a trouvée aujourd'hui, c'est d'agir sur l'octroi de mer. Nous sommes totalement opposés parce que c'est la seule fiscalité que nous avons, c'est le seul pouvoir fiscal que nous avons aujourd'hui, c'est l'octroi de mer. Alors faire croire aux Martiniquaises et aux Martiniquais que la vie est chère, que les produits alimentaires coûtent cher parce qu'il y a l'octroi de mer, je pense que c'est vraiment tromper la population. Pour vous. Maintenant, j'estime que nous n'avons pas la possibilité de contrôler les prix. Et même si aujourd'hui, ils nous mettent en place un contrôle des prix, ce sont les mêmes qui vont contrôler les prix, pas nous. Nous avons des pays, pour ne pas citer la Polynésie,
qui est sur l'article 74, pour pas citer, et aujourd'hui, ils contrôlent leur prix. Ils contrôlent leur prix. Nous avons besoin de plus de pouvoir pour gérer les choses différemment, pour que nous sortons de ce système-là, parce que c'est le produit du système. Nous avons beaucoup de mots en Martinique qui sont des produits du système et que nous n'avons pas la main dessus, les élus n'ont pas la main dessus et nous avons besoin de plus de pouvoir. Et c'est pour ça que nous en appelons au Congrès. Et j'espère que finalement ce Congrès qui était prévu fin février, qui est envoyé au calendrier grec, un jour, le président de l'Assemblée de Martinique, je ne parle pas du président du Conseil exécutif parce que c'est le président de l'Assemblée qui a convoqué le Congrès, eh bien, il convoquera ce Congrès. Nous pourrons faire des propositions à la commission ad hoc parce que nous avons des représentants à la commission ad hoc. Nous pourrons faire des propositions et nous pourrons avancer. Et j'espère que les cris que nous entendons, les espèces de slogans, il nous faut plus de responsabilité, plus révolutionnaire que certains en meurent, que ça va se traduire justement en résolution et que nous allons pouvoir présenter au gouvernement français un certain nombre de résolutions en ayant informé bien sûr la population martiniquaise parce que au MIM et au Grand Assemblée on dit nous proposons mais le peuple dispose et le peuple doit être informé et le peuple doit pouvoir prendre les décisions au moment où il sera interrogé en espérant qu'on ne fera pas comme la dernière fois aller leur dire ou bien il y a un sac ou bien il y a un manicou on dit dans chat là en chat ou bien en manicou, on dit dans sac là, ou bien qu'on va perdre le RSA si on vote pour plus de pouvoir. Je rappelle que Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont en même temps voté. Ils ont voté pour l'article 74. Ils ont les mêmes droits sociaux que nous. Donc, je pense qu'il ne faut pas mentir à la population. Le système est arrivé à bout, au moment où nous avons au MIM réfléchir, enfin pas moi, mais ceux qui étaient avant moi, mes camarades qui étaient avant moi en 1991, on était à 50 ans de départementalisation et une décennie de décentralisation. À l'arrivée de Mitterrand dès 82, il y a eu des décentralisations, nous avons eu des transferts de compétences, notamment en matière de formation professionnelle, mais on remarque quoi? On remarque que quand on vous transfère des compétences, quand on décide de reprendre, on reprend, hein. On avait transféré la formation professionnelle, l'une des premières compétences transférées par les lois de décentralisation. En 2018, ils ont décidé qu'ils reprennent l'apprentissage. Et on n'a rien à dire. Alors que l'apprentissage, on a excédé dans l'apprentissage. Et on a besoin justement de plus de proximité pour gérer cette méthode de formation qui nous permette d'insérer ceux qui sont le plus en difficulté. Et ça permet à la fois d'avoir une formation théorique et une formation pratique, puisque on associe les deux, et d'avoir une expérience tout en se formant. Donc, nous avons besoin d'étudier, d'analyser les choses par nous-mêmes. Nous avons besoin de pouvoir pour nous permettre de gérer les choses. Des fois, des pouvoirs partagés en compétence avec l'État, mais nous avons besoin de plus de pouvoir. Et la lutte contre la vie chère, la lutte contre la vie chère, c'est pas seulement la vie chère, c'est pas seulement au niveau de l'alimentation. Hein, on était sous les 54 produits alimentaires, etc. Il n'y a pas que ça. On ne parle pas de l'essence. On ne parle pas de l'essence, alors qu'il y a des problèmes de transport. Il y a des gens qui prennent leur véhicule tous les jours pour aller travailler. Les jeunes ont besoin de matériel informatique tous les jours pour travailler. Ils n'ont pas leur téléphone, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les cours qui arrivent pour qu'ils puissent travailler. C'est global. C'est global. Alors, il fallait le prendre par un bout. C'est très bien que ça a été pris par un bout, mais aujourd'hui, c'était un rappel. Un rappel à ceux qui sont en capacité d'agir. C'était un rappel pour permettre d'aller plus loin. Alors, je vous ai entendu parler de pouvoir partager. Ça peut être une solution. Est-ce que vous avez un exemple, par exemple, justement? Je me rappelle que quand vous étiez au pouvoir, vous parliez déjà justement de changement de statut. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça a été plutôt décrit. Aujourd'hui, il y a un retour en arrière. Justement, on vous donnait raison finalement? C'est pas donner raison finalement. Il faut pas oublier que notre président, Alfred Marie-Jeanne, c'est un visionnaire.
c'est l'un des plus grands visionnaires de Martinique. Et par conséquent, nous avions vu les choses avant les autres, très certainement. Nous n'avons pas été suivis, mais aujourd'hui, effectivement, quand vous êtes dans la rue, quand vous discutez avec le citoyen lambda, il vous dit, bon, ben, nous, en Rita, faut que nous t'aies fait bagaille nous-mêmes. Nous avons vu la crise Covid, hein. La crise Covid a été gérée par l'État, fort à un moment donné, de composer avec les responsables que nous avions à ce moment-là, avec le président Marie-Jeanne, mais on a vu que l'État a fait ce qu'il voulait au niveau de la crise Covid. Ça nous a appris aussi que nous pouvons faire des choses par nous-mêmes. Il y a une question qui revient souvent, Madame Cariou, c'est est-ce qu'on est en capacité justement d'assumer pleinement ces pouvoirs aujourd'hui? Il y a aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une période de transition. Une période de transition, et la période de transition commençait justement à partir du moment où on a mis la collectivité unique. La collectivité unique a permis de regrouper les compétences des deux assemblées. Après, il y a une période de transition et il faut préparer la population. Il faut préparer la population à vivre d'une certaine manière, avoir les compétences, avoir les pouvoirs. Je vous vois venir, ça veut dire où vous allez prendre de l'argent pour. Il y a plus d'argent qui part de la Martinique pour l'Europe que de l'argent qui rentre de l'Europe ici. Alors donc on parle globalement de vision, donc on a parlé de congrès qui arrivait un petit peu tard, mais il faut continuer le travail. Comment voyez-vous justement la suite des choses justement? Alors nous sommes dans une alliance qui s'appelle le Grand Assemblée pour Martinique, où nous travaillons régulièrement. C'était pas souvent nous avons des alliances de circonstances, des alliances d'opportunités. Là, ce n'est pas du tout le cas. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de la diversité. Dans le Grand Assemblée, vous avez des personnes qui ne sont pas sur la même base idéologique que nous, mais avec lesquelles nous avons pris l'habitude de travailler. Et c'est ce qui est important. C'est que vous ne pouvez pas être d'accord avec moi aujourd'hui, mais à force de travailler ensemble, je vais être d'accord avec vous et vous serez d'accord avec moi. Et ensemble, nous allons porter ce pays-là, cette analyse-là, ce qui nous permettra de sortir du système et avoir un système mieux adapté pour le développement de notre pays. Alors, le Grand Assemblée pour Martinique, et vous l'avez dit, le chef de file, c'est Alfred Marie-Jeanne. Alfred Marie-Jeanne est le chef de file du Grand Assemblée et il a pris soin de nommer une coordinatrice du Grand Assemblée qui permet de faire fonctionner le groupe avec les différents responsables politiques. Nous sommes 8, nous avons signé une charte au mois de novembre dernier à Trinité, une charte avec 3 piliers. Le premier pilier, c'est la responsabilité. Donc, nous sommes en plein dedans. Tout ce que nous disons aujourd'hui, tout ce que nous préconisons, tout ce que nous proposons, nous avons analysé et aujourd'hui, nous sommes en phase avec nous-mêmes et nous sommes en phase aussi avec la population que nous rencontrons et que nous nous attelons à convaincre, à faire évoluer la prise de conscience dans ce sens-là. Ça veut dire que la relève est assurée. Les prochaines séances aussi, on entendra parler du MIM. Pourquoi vous dites qu'on entend? On a toujours entendu parler du MIM. C'est vrai que à toutes les échéances. C'est-à-dire que médiatiquement parlant, c'est vrai qu'on a beaucoup, il y a eu beaucoup le questionnement de savoir si le MIM allait continuer, mais vous êtes en train de nous dire, oui, effectivement, le MIM continue, MIM est là, il fonctionne. Le MIM bien planté, le MIM fonctionne. Nous avons un comité national qui a été rénové par Alfred Marie-Jeanne il y a 2 ou 3 mois. Alfred Marie-Jeanne a mis en place une coordinatrice du mouvement. Nous travaillons, je travaille avec les membres du comité national, je suis très à l'aise on travaille avec les différents comités qui sont sur les communes. Au niveau de la collectivité, Alfred Marie-Jeanne a désigné Daniel Marie-Sainte pour être chef de groupe des élus de l'Assemblée et nous rencontrons les différentes composantes du Grand Assemblée régulièrement pour qu'on puisse affiner nos positions parce que le Grand Assemblée n'est pas un parti politique avec une idée unique, etc. Chaque personne garde son autonomie et nous nous rencontrons ensemble pour mener des actions, collectives, des actions collectives, prendre des positions collectives et avancer au mieux parce que aujourd'hui nous avons besoin quand nous partageons les mêmes valeurs. Nous avons besoin de nous retrouver ensemble pour
pour faire avancer les choses. D'accord, donc ça veut dire qu'en temps et en heure, on saura. Hein. Vous n'avez pas répondu directement à ma question, mais on saura, je bien pensais évidemment. avoir répondu directement. Ouais. Oui, d'une certaine manière. Vous n'êtes pas satisfaite, mais j'ai lu entre répondu. les lignes, en tout cas. Donc, puisque vous avez décrit un petit peu le fonctionnement, donc ça veut dire que il va falloir, il y aura des informations à venir, certainement bientôt. Alors, on va poursuivre Alain-Claude Lagier. On va au François. On est au François. On y reste. Ben oui. Non, une question particulière sur la François. Non. Je pensais que, au fait, quand je dis qu'on est au François, c'est-à-dire que si, en termes d'actualité, justement, c'est vrai qu'il y a eu toute la période. François vivait au rythme du carnaval. On a déploré effectivement quelques incidents, notamment. Alors, c'est vrai que depuis 2 semaines, l'actualité a été particulièrement morose sur le François, parce que tu as eu déjà un homme qu'on a retrouvé décédé dans le canal du François. D'accord. Et c'est un monsieur Alcindor, d'ailleurs. On profite pour saluer la famille, le Radio Chamber, puisqu'on les connaît très bien, notamment le frère qui est agent municipal, et puis toutes les sœurs. Donc, Tchimbired Pamoli, c'est des choses très difficiles à vivre, hein, tu sais, parce qu'on ne sait même pas ce qui s'est passé. Et donc, voilà, on va pas en dire plus. Et puis, il y a eu, dans la foulée, d'une fusillade à Cité-la-Jetée, justement, où un jeune a reçu des balles au niveau d'agent. Mais ça rejoint ce que disait Laure tout à l'heure, c'est que l'environnement est devenu problématique, malheureusement. Elle a parlé de jeunes, on va pas mettre tous les jeunes, mais il y a des difficultés à ce niveau sur la sécurité. Il y a quelque chose à faire, il y a toujours des solutions, de toute façon. Il faut travailler, je pense qu'on travaille déjà, mais les mesures de prévention, tous les dispositifs qui existent doivent être renforcés sur notre territoire de manière générale. Tout le monde sait que c'est un vrai fléau, cette histoire d'armes, de drogue, etc. Et donc, il est temps, qu'on sente que l'État, surtout, parce que tu parles des prix, c'est la même chose. Si l'État pas qu'à prendre en même, Mario, nous pouvons faire ça, nous pouvons gesticuler qu'on nous l'est, mais c'est sa responsabilité, la sécurité. Et les prix, Francine ne disait pas à l'instant, enfin, elle disait si on avait eu l'article 74, mais pour l'instant, on est dans 73 là, et donc c'est l'État qui peut agir concrètement pour accompagner ces prix. Mais si l'État ne fait rien, effectivement, on va se retrouver toujours dans cette situation. Elle n'a même pas parlé des billets d'avion. Si tu dois aller en France pour des raisons médicales ou autres, c'est compliqué. Donc, il y a tout un champ. Et pour revenir au François, donc il y a des difficultés liées à la sécurité. Et nous sommes très attentifs à ça, bien entendu. Et puis, j'avais déjà parlé, je crois, du conseil municipal qu'il y avait eu. Il n'y a pas eu grand-chose. On nous a beaucoup annoncé beaucoup d'inaugurations à venir. Je ne sais pas si parce que c'est la dernière année. On annonce beaucoup d'inaugurations, de choses comme ça, mais rien de bien concret. Puis le François, c'est dire que le béton est au François ces temps-ci. Beaucoup de béton qui coule à droite, à gauche, partout. Je ne sais pas pourquoi c'est en cette fin de mandature, mais c'est assez impressionnant pour le souligner. Donc on ne fait que constater, on dit aux franciscains, messieurs, dames, profitez, c'est l'argent les franciscains. Donc profitez, si au cas de béton, profitez. C'est tout, bon, c'est tout ce qu'on peut leur dire. Mais le moment venu, ils sauront faire des choix, à mon avis, éclairés. On arrive au bout de ce rendez-vous, hein, donc le grand débattage. Peut-être un mot de la fin, Francine Carius, qu'est-ce que vous auriez aimé dire aux auditeurs et à tous ceux qui écoutent la radio? Écoutez, cela fait je sais pas, une dizaine d'années que je ne suis pas venue ici. Oui, quand même. Probablement. Une dizaine d'années que je ne suis pas venue à Radio Sud-Est. Vous remercier de m'avoir invité, mais pour une commémoration ô combien importante, la commémoration de la lutte des femmes, mais alors j'ai eu une autre invitation sur le même thème, mais vous dire qu'il ne faut pas attendre le 8 mars pour mettre les femmes à l'honneur et rappeler ce que font les femmes et les difficultés auxquelles elles sont rencontrées au quotidien, parce que nous avons encore des problèmes à régler. Nous avons
ce qu'on appelle aujourd'hui droit et que nous avons obtenu, c'était tout à fait légitime. Hein. On n'a rien de plus. Hein. Et on pourrait dire, on a des choses en moins puisque le temps passe. Voilà. Et l'écart se creuse. Mais voilà, mais sinon, remercier les auditeurs qui ont pris le temps de nous écouter ce matin, remercier à vous, responsable de Radio Sud-Est, et puis remercier à toi, Alain-Claude Lagier. J'aime à dire que cet enfant-là, je l'ai vu au berceau. Voilà, merci beaucoup, et puis à la prochaine. Un mot de la fin, Alain-Claude Lagier. Oui, toujours sur le thème des droits des femmes, remercier Francine Carius d'avoir accepté cette invitation et d'avoir pu s'exprimer ici. Et ça a toujours été le cas, donc on ne manquera pas de t'inviter à nouveau et puis de nous éclairer de tout ce que tu nous as dit là sur cette lutte des femmes. Un salut simplement pour dans ce cadre de la lutte pour les droits des femmes, c'est les associations. Tu en as une, mais il y en a qui sont effectivement jour et nuit là-dessus, Culture Égalité, l'Union des femmes, les saluer les dirigeants pour leur dire continuer leur combat par la GI, parce que il y a encore beaucoup à faire. Ben voilà, donc on arrive au bout de ce rendez-vous. On vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Cette émission sera rediffusée demain, donc à midi, vous allez pouvoir la suivre. Et puis, juste après ce rendez-vous, vous allez retrouver l'heure de nous-mêmes avec Mathieu Cordémy et son invité. À bientôt. À l'heure où la population tourne le dos à la politique, nous comprenons et décidons d'agir. Rejoignez-nous ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est pour le grand débattage avec Alain-Claude Lagier, Maggie, Marion et nos invités. Dans le grand débattage, écoutez, participez et redonnez vie au débat. La radio couleur locale.